Nous sommes à la moitié de 2024 et l'année a été satisfaisante pour les investisseurs jusqu'à présent. La plupart des actions mondiales ont progressé et les titres à revenus fixes ont réussi à inscrire des gains. Que nous réserve la deuxième moitié de l'année? Nos perspectives de milieu d'année nous en donnent une idée. Commençons par le marché boursier américain. À court terme, le marché boursier américain pourrait poursuivre sa progression grâce à la conviction croissante que les États-Unis se dirigent vers un atterrissage en douceur. Cela permettrait à la Réserve fédérale américaine de commencer à réduire les taux d'intérêt. Il y a toutefois quelques facteurs qui justifient une certaine prudence, notamment la hausse des valorisations et le risque de récession. Les ratios cours-bénéfices ont considérablement augmenté, en particulier pour les actions technologiques à grande capitalisation. Même si le marché américain approche d'un sommet, les risques d'une récession aux États-Unis demeurent plus élevés que la normale, selon les paramètres que nous surveillons. Cela ne signifie pas qu'une récession est imminente ou même certaine, mais cela donne à penser que nous devons être conscients des risques plus élevés. Passons maintenant au marché boursier canadien. Notre marché boursier ne s'est pas trop mal tiré d'affaire cette année, mais notre économie reste les effets de la hausse des taux d'intérêt. Le ralentissement de l'activité, la faiblesse du marché de l'emploi et la désinflation persistante figurent parmi les facteurs qui ont permis à la Banque du Canada de réduire les taux d'intérêt récemment. Nous prévoyons quelques autres baisses de taux d'ici la fin de l'année. Cette situation devrait offrir un certain répit aux consommateurs, mais nous attendons toujours à ce que la conjoncture économique demeure difficile. Parlons maintenant brièvement des obligations. Les taux obligataires sont demeurés quelque peu volatiles cette année, car les investisseurs ont tenté d'évaluer les perspectives divergentes en matière d'inflation, de croissance et de réduction de taux. Dans l'ensemble, les taux absolus demeurent nettement supérieurs à la moyenne des 20 dernières années. Par conséquent, nous continuons de croire que les obligations offrent aux investisseurs des sources de rendement potentielles raisonnablement plus intéressantes qu'il y a quelques années seulement. Pour en savoir plus, consultez les perspectives mondiales de mi-année de RBC Gestion de patrimoine. Vous trouverez également notre rapport spécial sur la dette américaine et les raisons pour lesquelles cette dernière revêt de l'importance pour les investisseurs, y compris ceux au Canada.